Alors, 1000 $ pour le premier qui trouve le mot de la journée. C'est le jeu qui a pas mal buzzé cette semaine. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ça se passe sur Slack. Un jeu plutôt cool, plutôt créatif, bien sympa. Mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est l'idée qu'il y a derrière, toute la démarche qu'il y a derrière. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors comment ça marche? C'est quoi ce jeu? Eh bien simplement c'est un jeu qui est sorti sur Slack, qui a été propulsé par une agence de communication. Vous le savez peut-être, quand on ouvre un compte Slack, on peut l'ouvrir à tout le monde, on peut le rendre public et tout le monde peut joindre son compte Slack et chatter. Donc eux, cette agence de com, ils se sont dit tiens, ce serait sympa d'avoir un système où en début de journée, on réfléchit à un mot, qu'on garde secret évidemment, et tous les participants à ce compte Slack, ils vont proposer un mot. Ils peuvent proposer autant de mots qu'ils le veulent, c'est un mot par ligne max, et le premier qui trouve le mot, eh bien il gagne les 1000 $. Auquel cas le jeu est arrêté et on attend le lendemain pour recommencer. Donc vraiment une idée toute simple, toute bête, un peu dans l'esprit du $1 million page, où l'idée c'est de capitaliser sur l'effet viral du truc. Et pour le coup ça a bien marché, parce que ça a quand même pas mal buzzé sur tous les sites de news, tech et marketing, et BuzzFeed et Mashable et tout ce genre de sites. Donc perso la première question que j'ai eue quand j'ai vu le jeu, c'est comment est-ce que l'agence qui est derrière ça se fait de la thune? Parce qu'il y a clairement zéro pub sur le compte Slack, hein. C'est un compte Slack donc on ne peut pas afficher de pub ou quoi que ce soit. L'inscription est gratuite, donc comment ils font pour avoir l'argent pour donner ces 1000 $ là? C'est là que l'agence de com derrière tout ça, elle était vraiment smart, parce que en réalité dans le dictionnaire anglais il y a à peu près 170 000 mots. Donc c'est quand même assez énorme et les probabilités pour que les gens tombent sur ce mot, finalement sont assez faibles. Parce que même s'ils arrivent à attirer 500 ou 1000 utilisateurs par jour, ça fait que chaque utilisateur doit quand même lâcher un bon paquet de mots avant de tomber sur celui-là. En revanche, côté marketing, côté viralité, là c'est le jackpot, parce qu'évidemment, comme je disais avant, tous les magazines tech, marketing, buzz, etc., ils parlent de cette idée, et voilà, ça a fait quand même pas mal de pubs. Donc oui, peut-être que sur certains jours, ils vont devoir les lâcher les 1000 $ aux gagnants. Mais en réalité, ces 1000 $ là, c'est pas de la perte, non, c'est un pur investissement, parce que finalement ils achètent le fait d'être en front page des BuzzFeed et des Product Hunt et des New York Times et autres. Et là où c'est bon pour vous, et pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui, c'est parce que ça vous rappelle qu'il y a toujours des moyens intéressants, pas comme les autres, de faire parler de votre projet, de votre startup, de votre application. Un jour d'ailleurs je ferai une vidéo sur toutes ces idées à la con qui ont bien marché comme ça. Je pense à évidemment la $1 million page, il y en a tellement d'autres et ce serait bien fun je pense de faire une vidéo là-dessus. Hop, juste une petite pause parce que j'ai reçu mes autocollants Spectacle. Alors j'ai déjà parlé de Spectacle sur cette chaîne avant, je mettrai les liens en description pour ceux que ça intéresse, mais surtout j'avais fait une vidéo sur les stickers. Bref, si vous pensez faire des stickers pour vos projets ou vos applications, allez voir la vidéo, il y a plein d'astuces intéressantes et voilà, la pause est finie. Allez, on finit avec une petite application plutôt sympathique que je partage avec vous aujourd'hui. Ça s'appelle instantusername.com et c'est vraiment cool. Alors il y a plein d'applications dans le même genre, mais celle-ci je trouve qu'elle marche beaucoup mieux que toutes les autres. Elle est plus rapide, plus claire, plus efficace. En gros, vous tapez un username et l'application va faire la liste de tous les services qui sont dispo avec ce username. Donc ça va checker Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Ça va vous dire lesquels sont libres, lesquels ne sont pas libres d'une manière claire, simple, précise et rapide. Mais bref, en attendant, je pense qu'on a fini pour la journée. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!